Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment travailler sur soi efficacement. C'est-à-dire comment travailler sur soi et que ça vous apporte un résultat concret qui va changer des choses dans votre esprit et dans votre vie. Cette vidéo, elle s'adresse aux personnes qui ne savent pas ce que c'est travailler sur soi, mais qui se demandent comment le faire, ou bien aux personnes qui travaillent déjà sur elles, mais qui ont l'impression de souffrir en travaillant sur elles. Parce que des fois, travailler sur soi, eh bien, on s'y perd et on commence à cogiter, on se torture tellement avec notre esprit qu'on oublie pourquoi on a commencé ce travail sur soi au début, que c'était pour être plus heureux, pour se défaire de nos problèmes, et en fait, c'est travailler sur soi qui devient un énorme et pénible problème. Donc, c'est vraiment pas le but du travail sur soi. Pour moi, le travail sur soi, c'est le fait de chercher des solutions définitives pour résoudre nos problèmes. Le but de la vie, c'est un peu d'être heureux, j'ai l'impression. Bon, chacun a ses propres buts, le propre sens qu'il veut donner à sa vie, mais sinon, il y a un but général qui est commun à tout le monde, c'est qu'on cherche le bonheur. C'est qu'on cherche le plaisir, le bonheur, la détente, la relaxation, l'amusement. C'est des trucs qu'on cherche tout le temps. Et il n'y a pas de mal à ça, c'est cool, on est programmé pour ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche de l'avoir, ce bonheur ? Ce qui nous en empêche, ce sont nos problèmes. Ce sont les problèmes du quotidien. Que ce soit des problèmes d'ordre affectif, des problèmes qui sont seulement intérieurs en lien avec notre psychologie, des problèmes extérieurs, des trucs à régler. Bref, tous les trucs qui ne se passent pas comme on en aurait envie et qui nous mettent des bâtons dans les roues. C'est ça qui nous empêche d'être heureux. C'est logique. Travailler sur soi, c'est donc le fait de trouver des solutions définitives et radicales à ces problèmes, de sorte à ce que le problème ne soit plus présent et qu'il ne se reproduise plus. On appelle ça travailler sur soi parce qu'on se modifie soi-même dans le but de résoudre nos problèmes. On accepte de modifier notre vision des choses et on modifie notre manière de penser, notre stratégie actuelle, pour en adopter une qui soit plus adaptée à la réalité, moins toxique pour autrui et moins toxique pour soi-même. En gros, travailler sur soi, c'est résoudre ces problèmes, quitte à se remettre en question, quitte à changer de moyens utilisés pour résoudre le problème, quitte à lâcher prise sur certaines choses, ça dépend du cas. On peut travailler sur soi seul ou bien accompagné d'un professionnel de la relation d'aide, d'un coach, d'un psychologue, d'un sophrologue ou bien d'autres. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner 6 clés ou 6 étapes qui vont vous permettre de travailler sur vous seul, sans accompagnement extérieur. On y va! Alors le travail sur soi, on peut le faire dans 2 cas. Le premier, c'est quand on a un objectif à atteindre, un objectif motivant à atteindre. Tout va déjà plutôt bien dans notre vie, mais on veut se dépasser, développer de nouvelles capacités, atteindre un nouveau cadre de vie, se créer un nouveau confort. Voilà, on veut vraiment grandir et sortir de sa coquille. Là, pour ça, il faut s'entraîner, se motiver, développer des nouvelles capacités, s'inspirer des personnes qui ont réussi dans notre domaine et voir comment est-ce qu'on peut suivre un chemin qui ressemble un peu au leur, dans le sens où ça va nous permettre d'atteindre des résultats similaires. Mais il y a un autre travail sur soi, et c'est celui qu'on fait la plupart du temps, c'est quand on va pas bien, quand ça va pas bien dans notre vie, quand on rencontre un problème, donc quand on souffre en rapport avec une situation ou avec une idée. Donc c'est quand on a une souffrance émotionnelle, que ce soit la colère, l'angoisse, la culpabilité, la tristesse, le doute, le vide existentiel, la dépression, quand on a ce genre de trucs-là, eh bien on essaye de travailler sur soi. On essaye de trouver des solutions pour résoudre ce problème, quitte à modifier notre manière de penser. Et souvent, dans ce travail sur soi, eh bien on se fait du mal. On cogite tellement que, en fait, le travail sur soi, ça devient juste un exercice de cogitation et de torture psychologique qu'on s'inflige nous-mêmes. Alors que pour moi, le travail sur soi, c'est simplement la quête de la solution définitive ou des solutions définitives à apporter à notre problème. Sur ce, je vais vous donner 6 clés ou 6 points clés que vous allez pouvoir appliquer si vous travaillez sur vous. Premièrement, identifiez votre problème. Mettez des mots dessus. Comprenez-le, et ça prend du temps. Lorsque vous êtes face à une situation problématique, il faut comprendre un peu qu'est-ce qui vous pose problème dans cette situation. Pourquoi ça vous pose problème? Et voir un peu comment se construit le problème. Quelle est la situation extérieure? Qu'est-ce qui représente quelque chose de réellement dangereux pour vous? Qu'est-ce qui fait qu'en vous, vous voyez un problème dans cette situation? Je vais vous citer un exemple. Admettons que, enfin c'est une métaphore, hein, admettons que vous ayez envie de manger un gâteau au chocolat. Vous allez à la pâtisserie, vous achetez votre gâteau et vous le mangez. Il n'y a aucun problème là-dedans.
L'aspect problématique de la situation, il vient au moment où vous allez au magasin de bricolage pour acheter votre gâteau de chocolat. Parce que vous êtes persuadé qu'au magasin de bricolage, ils vendent des gâteaux au chocolat, alors que c'est faux. Donc vous y allez, vous allez au magasin de bricolage et vous tapez un scandale jusqu'à ce que vous ayez votre gâteau au chocolat. Là, il y a un aspect problématique de la situation. Parce que vous croyez que vous allez trouver un gâteau là où il n'est pas localisé. Et souvent, les problèmes, ils viennent du fait qu'on croit qu'on va trouver quelque chose là où il n'est pas localisé. On croit qu'on va réussir à rétablir la justice dans une situation d'injustice, alors qu'on n'en a pas forcément les capacités. On croit qu'on peut trouver le sens de sa vie en cogitant, alors que pour ça, il faut plutôt se lancer dans une aventure, une quête de sens. Souvent, le problème, il est là, parce qu'on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. On ne voit pas nos capacités telles qu'elles sont, alors qu'elles sont très puissantes. On ne voit pas non plus les barrières de la réalité telles qu'elles sont et les obstacles qu'on pourrait contourner, mais on s'acharne sur un obstacle qu'on n'arrive pas à contourner ou qu'on ne contourne pas. Deuxièmement, une fois que vous avez à peu près compris votre problème, que vous avez à peu près mis des mots dessus à votre manière, du mieux que vous le pouviez, cherchez des solutions à ce problème. Mais ces solutions, vous n'êtes pas obligé de les chercher juste dans votre tête. Vous pouvez, Vous pouvez essayer d'appliquer votre meilleure idée du moment. Vous dire, ok, c'est quoi ma meilleure idée pour sortir de là? Je vais l'appliquer, on va voir ce qui se passe. Vous pouvez aussi chercher des solutions sur Internet, en questionnant vos amis, en regardant sur des forums, en écoutant des vidéos de coachs en développement personnel qui parlent de ce type de problème ou de coachs dans un autre milieu qui parlent de ce type de problème. Ça peut vous apporter des idées de solutions. Il n'y a pas tout qui est à apprendre, mais si vous regardez des solutions qui proviennent de différents interlocuteurs, vous pourrez essayer de regrouper ces différentes solutions, de voir quel est le facteur commun en fait, quelle est l'essence de ces différents enseignements et est-ce qu'il y a des idées qui peuvent vous ouvrir l'esprit. Parce que la plupart du temps, on a notre esprit qui est tellement fermé, qui est tellement bloqué dans un mécanisme, dans une boucle mentale en fait, il tourne en rond, qu'il ne voit pas qu'il y a beaucoup de solutions, il ne voit pas que les solutions elles sont beaucoup plus larges que ce qu'il croit. Notre esprit il est souvent fermé comme ça. Donc le fait d'entendre plusieurs personnes parler de ce sujet et nous proposer des idées auxquelles on n'aurait peut-être jamais pensé, eh bien ça peut nous ouvrir nos perspectives et nous donner une vision nouvelle du problème et du coup il ne devient plus un problème. Toutes les choses s'éclaircissent et se présentent à vous telle une évidence. Donc c'est important de chercher sur Internet vos idées à vous, celles de vos amis. Travailler sur soi seul, ça ne veut pas dire le faire sans aide, absolument seul, dans une grotte, coupé du reste de la population, non. Travailler sur soi seul, ça peut vouloir dire, faire la démarche de chercher de l'aide, faire la démarche de chercher des solutions. Et rien que ça, c'est une idée à appliquer qui peut vous aider à sortir de votre mécanisme mental fermé. 3. Appliquez différentes stratégies et regardez ce que ça donne comme résultat. Il est possible que pour sortir de votre problématique, vous n'y arriviez pas du premier coup. Pour ça, il va falloir appliquer des stratégies différentes et regarder les résultats qu'elles vont donner. En général, il y a 3 stratégies qui vous permettent de sortir d'une situation problématique. Ces 3 stratégies, c'est le combat, la fuite et l'adaptabilité. Le combat, ça signifie agir sur l'extérieur, modifier un facteur extérieur. Donc c'est simplement modifier l'extérieur. On peut le faire par le travail, en travaillant dur pour changer notre situation. On peut le faire aussi par la communication, en demandant quelque chose à quelqu'un, en parlant pour changer les choses. On peut le faire aussi par la force, par l'intimidation. Ça dépend des valeurs de chacun. Mais bref, voilà, c'est des options qui, d'un point de vue physique, existent. Ensuite, il y a la fuite. La fuite, c'est s'écarter du facteur anxiogène. On s'écarte de la solution qui ne nous plaît pas. On s'écarte de la cause de notre souffrance. Et ensuite, il y a l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est la situation extérieure ne change pas forcément, mais on fait un effort intérieur pour s'adapter à celle-ci. L'adaptabilité, il y a un petit piège par rapport à ça. Déjà, on n'est pas obligé de s'adapter entièrement. On peut faire un mix entre entre le combat et l'adaptabilité, On peut faire un mix entre le combat et l'adaptabilité. C'est-à-dire, on fait un petit effort intérieur et l'extérieur change aussi. C'est ce qui se passe souvent quand on communique dans un couple. Chacun fait un pas vers l'autre. Mais l'adaptabilité, ça ne veut pas dire accepter l'inacceptable, ça ne veut pas dire s'écraser, ça ne veut pas dire renier ses besoins, ça on va y venir juste après. Ça ne veut pas dire se nier en tant que personne, nier ses désirs dans le but de faire plaisir aux autres. Travailler sur soi, ça ne veut pas dire faire uniquement de l'adaptabilité. On peut en faire quand on n'arrive pas à changer l'extérieur. Par exemple, il y a quelqu'un qui est méchant avec vous, vous aimeriez qu'il soit gentil avec vous, mais lui il est toujours méchant, là vous pouvez faire de l'adaptabilité. Vous pouvez vous dire, ok, j'accepte qu'il est méchant. Bon, par contre, j'ai pas envie de traîner avec lui parce qu'il est méchant. Vous voyez? Quatrièmement, respectez vos besoins. C'est le plus important, parce que souvent, on croit que travailler sur soi, ça veut dire renier ses besoins, ne pas les écouter, les supprimer, dans le but d'être plus spirituel ou d'être comme les autres,
veulent que nous soyons. C'est pas ça le travail sur soi. Déjà, respectez vos besoins parce que si vous ne fonctionnez pas en accord avec vos besoins, vous allez tout le temps souffrir. Et votre esprit va tout le temps avoir de la souffrance, hein, c'est obligé. Donc c'est important de respecter vos besoins physiques déjà, hein, cela va de soi, boire, manger, dormir, aller aux toilettes, être au chaud, tout ça, mais aussi des besoins un peu plus existentiels, des besoins de sécurité, besoin d'épanouissement, besoin de liberté. Ceux-là, il faut les respecter aussi. Parce que si vous ne le faites pas, ils vont crier. Et s'ils crient, vous n'allez pas avoir de choix que de les écouter et il y aura beaucoup de souffrance en vous si vous ne les écoutez pas. Par contre, c'est important d'aller chercher de quoi satisfaire vos besoins, donc d'aller chercher la nourriture de vos besoins là où elle est localisée. C'est important ça. Hein. C'est vraiment une des clés ça, que j'ai compris, c'est aller chercher ce dont vous avez besoin, mais là où c'est localisé. Par exemple, si vous avez besoin d'affection, si vous avez très envie même d'affection, et que pour vous c'est vraiment quelque chose de super important, le problème, c'est pas ça, c'est pas le fait d'avoir un grand besoin d'affection. Le problème, c'est d'aller chercher ce besoin d'affection auprès d'une personne qui n'est pas capable de nous donner de l'affection. C'est ça qu'on peut nommer une dépendance affective, mais il n'y a aucun problème au fait d'avoir un grand besoin d'affection si vous allez chercher l'objet de ce besoin, donc l'affection, auprès de quelqu'un qui vous donne énormément d'affection. Là, il n'y a aucun aspect problématique dans la situation, vous voyez. Du coup, pour chercher de quoi nourrir vos besoins, il faut voir déjà dans quel délai est-ce que vous allez obtenir l'objet de vos besoins. Est-ce que c'est un délai court ou est-ce qu'il faut rallonger le délai? Est-ce que vous allez abandonner le fait de chercher à nourrir vos besoins auprès d'une personne et aller les nourrir auprès d'une autre personne qui est entièrement apte à correspondre à vos besoins? Est-ce que vous allez changer de situation et nourrir vos besoins dans une autre situation? Est-ce que vous allez persévérer pour nourrir vos besoins dans la même situation? C'est à vous de voir. 5. Travailler sur soi, comme je le dis depuis le début de la vidéo, ça ne veut pas dire s'auto-détruire ou se forcer à devenir différent. Ça veut dire mettre son esprit en accord avec la réalité, sinon vous allez souffrir. Donc quand vous souffrez, c'est que votre esprit n'est pas en accord avec la réalité, ou bien que vous vous attaquez vous-même avec votre esprit. Et travailler sur soi, c'est comment sortir de ce problème, donc comment s'apaiser en fait, tout simplement. Mais j'ai une 6e clé à vous donner, ça fait peut-être un peu répétition, mais c'est accepter votre impuissance à changer les choses ou les gens, et accepter votre puissance à changer les choses. C'est très important. Souvent, on croit qu'on a le pouvoir de changer certaines choses. On croit qu'on a le pouvoir de changer les gens, on croit qu'on a le pouvoir de changer la manière de se comporter des autres ou de changer une situation. Et en fait, non, on ne peut pas la changer, du moins pas de cette manière-là. Du coup, c'est important de renoncer à utiliser toute notre puissance, tous nos efforts sur quelque chose qui ne porte aucun fruit. On est impuissant à changer la situation de cette manière-là. Par contre, on est puissant à faire beaucoup d'autres choses. On est puissant à changer notre vie, on est puissant à changer notre cadre de vie, à changer les gens qu'on fréquente, on est puissant à se construire une belle situation, on peut mobiliser beaucoup de capacités, faire beaucoup d'efforts dans une direction. C'est important de jauger là où on a de la puissance et là où on a de l'impuissance. Et être en accord avec ces deux choses. Comme ça, on pourra concentrer toute notre énergie sur ce sur quoi on a de la puissance et donc on pourra changer énormément les choses. Alors que si vous concentrez votre énergie sur ce sur quoi vous avez de l'impuissance, vous allez user beaucoup d'énergie pour aucun résultat. C'est comme si par exemple, je regarde ma main et je me dis je veux qu'elle devienne bleue. Simplement parce que je vais la regarder et elle va devenir bleue si je la regarde. Parce qu'on m'a appris dans mon monastère spirituel que j'ai ce pouvoir en fait et que si je développe ma concentration, je peux changer la couleur de ma main. Voilà, c'est n'importe quoi, c'est un mensonge. Du coup, si je me concentre pendant plusieurs mois pour rendre ma main bleue, ça veut dire que j'aurais utilisé plusieurs mois d'énergie, plusieurs mois de concentration, de cogitation, de pensée, de réflexion et de regard. Et il ne sera rien passé et ma vie elle n'aura pas changé. J'aurais juste appris que ça ne sert à rien en fait de faire ça. Alors que si, pendant ces différents mois, j'avais utilisé toute ma puissance sur d'autres choses, je me serais construit une belle vie. Vous voyez? Du coup, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider vos amis à travailler sur eux-mêmes de manière efficace également. Sachez que je suis disponible pour une consultation de coaching. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement dans votre travail sur soi, je consulte par Skype, par téléphone ou par Messenger, donc uniquement à distance. Il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo de mon site internet masophrologie.fr. Moi, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.